Alors, on va traiter donc les substitutions nucléophiles sur les alcools, hein, mais cette fois-ci avec participation du groupe voisin. Pour ce faire, on va partir d'un composé qu'on a déjà vu précédemment, donc à savoir une allohydrine. Donc sur une allohydrine, je vous rappelle qu'on retrouve donc une fonction alcool et une fonction dérivée halogénée sur deux carbones adjacents. Alors, je vais traiter en crame cette réaction, on va voir que ça a évidemment son importance. Donc la première étape consiste à la protonation de l'alcool, hein, donc de cette façon. Voilà. Donc on obtient ainsi un bon groupe partant qui est H2O. Alors cette fois, donc le nucléophile qui va venir remplacer donc H2O, hein, si on a utilisé de l'acide bromhydrique et on a Br- dans le milieu, en revanche, on a aussi du brome qui est ici, hein, qui peut très bien jouer le rôle de nucléophile, et d'autant plus qu'il n'est pas très loin du carbone inclus. Hein. Donc c'est ce qui va se passer. Donc on va avoir donc élimination de l'eau et attaque simultanée du brome pour obtenir la structure qu'on a déjà vue précédemment au chapitre sur les alcènes, hein, à savoir un ion allonium ponté de ce type-là. Alors, évidemment, on a toujours dans le milieu Br-. Br- ici, il y a deux possibilités. Hein. Soit on va aller attaquer ce carbone électrophile et cassure de la liaison dans ce sens, soit attaque sur ce carbone et cassure dans l'autre sens. Alors, si on écrit la molécule issue du mécanisme qui est matérialisée en bleu, on va obtenir Br ici, l'autre là-haut, H3, H, et si on écrit la molécule issue du mécanisme rouge, Br ici, ici, H3, H. Et H. Voilà. Donc on obtient deux composés différents. Alors ça a son importance, hein, puisque si on regarde bien ici, on obtient des carbones asymétriques et la numérotation selon la règle CIP donnerait ceci, hein, et donc ici on a affaire à un carbone R. De l'autre côté, même chose, on obtient un carbone R composé RR. En dessous, même démarche, 1, 2, 3, ce composé est S, ce carbone est S, et l'autre, 1, 2, 3, il est S également. Donc on obtient un composé RR et un composé SS. Aucune des attaques étant privilégiée, hein, ils sont à 50% présents dans le mélange. On obtient donc ce qu'on appelle le mélange racémique, dont le pouvoir rotatoire est nul. Aucune activité optique pour ce mélange obtenu. Alors, ici, on obtient un mélange racémique, hein, puisque 50% de chaque. Si on avait eu, par exemple, à la place de ce groupement, un groupement plus important, type C2H5, par exemple, cette attaque ici
n'aurait pas eu lieu, hein, et l'attaque en bleu aurait été privilégiée, hein, pour des raisons d'encombrement stérique. Généralement, ici, il va venir attaquer l'aluminium ponté du côté le moins encombré. Donc, ici, dans l'exemple qui a été pris, on obtient bien un mélange racémique.